Bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeux Olympiques. Et nous allons tout de suite voir les principaux titres qui vous seront développés. D'abord, les temps forts qui ont marqué la journée du dimanche 14 août avec 2 autres médailles pour le continent. Le Nigeria, en deuxième titre, n'était pas optimiste avant les Jeux Olympiques, mais voilà les Super Eagles en demi-finale de cette compétition de football, synonyme aussi de médaille. Explication dans cette édition. Et puis, troisième grand titre, c'est le programme de ce mercredi 17 août en détail et l'agenda. Voilà donc pour les principaux titres qui seront développés dans ce magazine. Avant de vous présenter notre plateau, un clin d'œil à Mélina Bokassa qui sera avec nous pendant la deuxième et troisième partie. Bonjour ou bonsoir Mélina. Bonjour José, bonjour à tous. Le plateau avec tout d'abord Bruno Aoyo, qui est journaliste béninois, qui commentera l'actualité avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour José. Il y a Yacine Bouali, également journaliste, qui sera avec nous pour commenter aussi l'actualité. Et puis Lassana Camara, qui nous fait le plaisir d'être de nouveau avec nous dans cette édition. La question, le Nigeria en football qualifié, bien sûr, quelles sont ses chances dans ces JO? Vous participez à chaque fois à notre émission en réagissant sur Facebook ou Twitter avec le hashtag Africa24 et possibilité également de faire vos commentaires tout au long de cette émission en allant sur notre adresse email jo2016@africa24tv.com. Rio 2016, spécial JO et les temps forts de ce dimanche avec Mélina Bokassa. Que peut-on retenir de cette journée du dimanche 14, Mélina? Alors, au 10e jour des Jeux Olympiques d'été 2016, les athlètes africains poursuivent tant bien que mal leur parcours à Rio, au Brésil. Pour les basketteuses sénégalaises, 5e défaite en 5 matchs. Les volleyeuses camerounaises, pour leur part, se sont vues éliminées des Jeux Olympiques 2016 ce dimanche, contrairement aux handballeuses angolaises. Récapitulatif de la journée olympique des Africains de ce 14 août 2016 avec Birama Saounera. Le bilan des Jeux Olympiques de la journée du 14 août n'est pas très réluisant pour les athlètes africains. En basketball, les Sénégalaises sont éliminées après 5 défaites en 5 matchs. En volleyball, les Lions indomptables du Cameroun ont également essuyé dimanche 14 août leur 5e défaite en 5 rencontres. Par contre, en handball, les Angolaises restent dans la course. Elles affronteront le 16 août les Russes en quart de finale. En badminton, Kat Foon-Kool est éliminée. La Mauricienne a subi la loi de la Thaïlandaise Pornintip Burana Prasterchuk, 7-21, 18-21. Chez les hommes, le seul Africain engagé dans le tournoi dans cette discipline, le Sud-Africain Jacob Maliekal, est aussi éliminé. En poids coq, moins de 56 kg, le boxeur marocain Mohamed Hamoud s'est fait éliminer en 8e de finale par le Cubain Robeist Martinez. Le Tunisien Bilal Hamdi, lui non plus, ne verra pas les quarts de finale. Il a été sèchement battu au 3e round par l'Argentin Alberto Melian. À moins de 81 kg, toujours en boxe, pas de médaille pour l'Algérie avec Abdelhafid Ben Chabala. L'Algérien a été battu au point 3-0 par le Britannique Josiane Boutsi. En golf, les deux Sud-Africains lisses n'ont pas brillé le 14 août. Jaco Van Zyl et Brandon Stone terminent respectivement 43e et 55e. Dans la lutte, pas d'exploit pour les Africains dans la catégorie des moins de 59 kg. Les Égyptiens Haïtem Mahmoud et les Marocains Messoud El Mahadi se sont tous les deux fait battre dès les premiers combats en 8e de finale. À moins de 75 kg, les choses ne sont pas mieux déroulées pour l'Égyptien Mahmoud Fawzi Rassad Mohamed Sebi, qui s'est fait aussi éliminer dès le tour préliminaire. Même chose pour les Marocains Zied Ayet Ikram, qui a été défait dès le 8e de finale par le Chinois Yang Bin. Dans l'épreuve de duo en natation synchronisée, le duo égyptien composé de Samia Ahmed et Dara Hassanien s'est classé 23e et avant-dernier du concours des qualifications. Sans surprise, les deux jeunes femmes ne participent pas à la finale qui se déroulera le mardi 16 août 2016. Voilà, nous avons terminé ce sujet avec 2 belles nageuses. Mélina, quelques mots avec les tableaux et vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, pour les classements, les femmes étaient
été à l'honneur ce dimanche, même si elles n'ont pas vraiment brillé sur les podiums de Rio. En handball, les Angolaises se sont inclinées face à l'Espagne avec un score de 26-22. Basketball, les Sénégalaises ont enregistré une défaite de 88 à 95 contre la Serbie. Elle se retrouve donc en dernière du classement avec 5 points. L'haltérophilie Shaima Haridi, l'Égyptienne de 25 ans, termine pour sa part au pied du podium avec 278 kilos soulevés. Et puis on termine avec les hommes. Le voilier Alan Julie des Seychelles finit 23e du classement avec un total de 209 points. Voilà pour ce qui est des tableaux, José. Est-ce que vous avez des infos à nous fournir, Mélina? Eh bien, Usain Bolt est devenu pour la 3e fois consécutive ce dimanche soir champion olympique du 100 mètres. Malgré un mauvais départ, le sprinter jamaïcain a rattrapé 1 à 1 ses concurrents pour s'imposer facilement en tête de liste. Voilà, bien Mélina, merci d'avoir été aussi précise. On se retrouve tout à l'heure dans la 3e partie de cette émission. Bruno Oyo, qu'est-ce qui vous a marqué ce dimanche 14 ? Moi, surtout, c'est la victoire de Jemima Sumgong, la Kenyane, qui est championne olympique sur le marathon. C'est formidable pour le continent. Elle était déjà venue en 2008 aux Jeux olympiques à Pékin. Ça n'avait pas marché pour elle. Là, elle est performante et c'est une superbe médaille de plus pour le Kenya et pour le continent. Yacine Boali. Moi, c'est incontestablement la victoire du Sud-Africain Van Rankink aux 400 mètres, avec à la clé un nouveau record du monde de la distance il est de 43 secondes et 3 centièmes. Je pense qu'aujourd'hui, il est le roi incontesté de cette discipline. Il a pu s'entraîner avec Usain Bolt, comme quoi, quand on s'entraîne de bonnes conditions, ça marche pour les athlètes africains. C'est aussi son talent, c'est pas le fait de s'entraîner avec Bolt. C'est grâce à son talent qu'il a gagné le titre. C'est les deux, évidemment. Surtout ça, la victoire du Sud-Africain qui a pulvérisé le record de Michael Johnson. Et en plus, il a ébloui Bolt. On a vu sur les images Bolt qui regardait sa course après qui est venu pour faire des selfies avec le Sud-Africain. Ça veut dire qu'il a marqué un grand coup sur la planète de l'athlétisme mondial. Comme quoi, quand on donne les moyens à des athlètes africains, ils sont capables de réaliser de tels exploits. Et justement, vous parlez d'athlètes, il y a la Kenyane Jemina Jelaga Sumgong, 31 ans, que nous allons voir en image, qui a offert au Kenya son premier titre olympique sur le marathon, distance 42 km 195. Bravo pour cette jeune demoiselle, enfin je dis jeune, elle est jeune quand même, 31 ans, c'est jeune toujours. Et puis chez les hommes, le Sud-Africain, Wade van Niekerk, Bruno, vous avez fait allusion à ce garçon qui a battu le record de Michael Johnson. Mais c'était un bon Michael Johnson, hein, vous étiez encore petit lorsqu'il courait. Absolument, oui. Ouais. Record de 99, si je ne me... Exactement, ça date de 17 ans. Oui, on ne l'a pas vu, je pense qu'on pourra, pendant cette discussion, le voir en image. Yacine, quelques mots. Quelques mots, c'est que moi, malheureusement, peut-être que les conditions climatiques n'ont pas favorisé c'est-à-dire de descendre au-delà des 43 secondes. Mais je pense que c'est largement dans ses cordes. Même s'il ne s'entraîne pas avec Bolt, je pense qu'il pourra le réaliser. Lassana ? Non, mais je pense que c'est un mec qui maintenant, avec ces titres-là, en pulvérisant le record qui date de 1999, ça va le rebooster et il peut par la suite gagner des titres par la suite en suivant les traces de Bolt. Oui, mais pourquoi à chaque fois montrer les traces de Bolt? Ce sont deux athlètes complètement différents. C'est un super athlète. Il lui a mis à disposition son matériel, ses installations, et ça l'a sûrement aidé, on peut le dire. Je ne pense pas que les installations sportives manquent en Afrique du Sud pour y aller s'entraîner avec Bolt. De cette manière, Van Niekerk pourra aider un autre jour un autre athlète africain. Oui, mais bon, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Hein. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, c'est peut-être une illusion qu'on se fait, mais c'est pas parce qu'il s'est entraîné à côté de Bolt qu'il a battu. Et comme disait Yacine, je suis quasiment d'accord avec Yacine, c'est
Dans son état naturel, il a permis de gagner. Non, il y a son état naturel, il y a son état naturel, mais il a gagné de l'assurance en côtoyant des types magnifiques comme Bolt. Ça change l'univers, ça te donne de l'assurance, ça te livre à toi-même. Mais messieurs, vous avez l'impression que c'est la même distance Du tout. Non, pas la même mais distance. c'est l'impression qu'on peut donner là. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. de Le Sud-Africain est de la graine des champions. Il a toujours été champion. Il a toujours montré, même sans s'entraîner auprès de Bolt, il ne faut pas qu'aujourd'hui sa victoire soit focalisée par Bolt. Personne n'a dit ça. Tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est la victoire du Sud-Africain et la médaille d'or va au continent africain. Tout à fait. Nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell maintenant. Alors, Joseph, même si effectivement on a la victoire des Kenyans, de l'Afrique du Sud aussi, mais l'athlétisme échoue en sprint surtout, hein, donc sauf exception comme je l'ai dit. Alors surtout je voudrais faire allusion à nos sprinteuses ivoiriennes comme Marie-Josée Talou et Muriel Aoué ainsi que la Nigérienne Okakbare. Alors il y a des efforts encore à faire de ce côté-là, Joseph, selon vous? Oui. Bonsoir à tous, José. Mais je pense qu'en sport, la particularité du sport, c'est que rien ne vous est acquis. Regardez Bolt lui-même. Après avoir gagné 2 fois, hier, c'était comme s'il n'avait jamais gagné. Il fallait absolument qu'il gagne. Donc, tous les jours, vous remettez votre diplôme en jeu. Et donc, elles ont échoué, oui, mais dans tous les cas, elles sont condamnées à s'améliorer. Et n'oublions pas une chose, la vie ne s'arrête pas. Et si ce n'est pas avec elles qu'on gagne, grâce à elles, d'autres viendront derrière. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas relâcher leurs efforts. Elles doivent continuer parce que, de toute manière, ce sont des jalons qu'elles plantent. Si elles gagnent, d'autres voudront gagner comme elles. Si elles s'approchent simplement de la victoire, d'autres voudront s'approcher de la victoire et l'atteindre probablement. Je crois que nous ne devons pas toujours focaliser sur les défaites. En sport, la défaite existe. Il y a 8 concurrents dans une série, tout le monde ne peut pas gagner, et tous ceux qui n'ont pas gagné, on ne peut pas dire qu'ils sont bons à jeter à la mer. Même la finale du 100 mètres, les Africains doivent se réjouir quelque part d'avoir pu placer 2 finalistes là-dedans et qui vont continuer à progresser. Donc je pense que notre athlétisme, c'est beaucoup mieux que dans les sports collectifs. Tout à l'heure, on le disait, quand il y a un jeune comme ça qui a du talent, tout seul, il peut y arriver. Le sport collectif, vous avez des jeunes qui ont du talent pour en plus combiner tout ça. Voilà pourquoi nous réussissons beaucoup moins bien là-bas. Parce que le jeune, suffit qu'il aille s'entraîner dans un camp d'entraînement spécialisé et il va s'améliorer. Il s'améliore grâce à 2 choses. Grâce à son talent, oui, et grâce aux conditions. Donc, nous avons simplement, avec ce genre de victoire, la preuve de ce dont les Africains sont capables quand ils sont placés dans les mêmes conditions que les autres. Voilà, bien, merci beaucoup Joseph-Antoine Bell pour cet éclairage. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Bruno, est-ce que selon vous, on doit faire venir aussi des techniciens extérieurs sur le continent africain ou tout simplement, il faut aussi que nos athlètes aillent se confronter avec d'autres, aillent s'entraîner par exemple aux États-Unis, parce que c'est souvent les États-Unis ou la Jamaïque aussi qui possèdent des sources. Il faut un peu des deux, mais aussi, surtout, il faut permettre à nos entraîneurs africains, quelles que soient les disciplines, de pouvoir apprendre de ces techniciens étrangers et aussi après devenir autonomes. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Il ne suffit pas de prendre des étrangers et de dire, voilà, ils vont nous faire le travail, et puis de dire, c'est facile. Et voilà, il faut aussi mettre en avant nos talents africains et notre travail d'Africains. Puis il faut dire aussi que souvent, les techniciens viennent, mais n'ont pas le temps d'apprendre aussi à nos techniciens locaux. C'est le cas pour le football, Yassine. Oui, José, ce n'est pas le problème aujourd'hui de techniciens. Ce n'est pas le problème de techniciens. Ce sont les problèmes de moyens pédagogiques pour travailler. Si on crée les conditions idoines pour les athlètes africains, surtout en athlétisme, je pense que les techniciens existent. Il suffit de leur donner les moyens. Aujourd'hui, on a toujours cette tendance à vouloir partir ailleurs, chercher cette expertise ailleurs, alors que peut-être en Afrique, elle existe. Même si elle n'existe pas en Afrique, elle peut exister dans la diaspora africaine. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Il faut aller s'entraîner avec Bolt. Du tout. Morceli, quand il a gagné, quand il a été le meilleur athlète du demi-fond, il s'entraînait en Algérie.
l'Algérie. El Grouj, ils sont entraînés à Ifran. Saïd Aouita sont entraînés au Maroc. Le grand Meru Sifter, ils sont entraînés en Éthiopie. Aujourd'hui, les Kenyans s'entraînent chez eux quand ils arrivent. Donc, ils ont... Et parce que les conditions sont réunies pour l'entraînement, parce que ça ne demande pas énormément. Par contre, quand il s'agit des distances courtes comme le sprint, là, il faut des moyens pédagogiques énormes de récupération, surtout sur le plan médical. Et aujourd'hui, je pense que les Africains n'ont pas encore atteint on va dire, cette excellence pour pouvoir fournir des athlètes de grande valeur. Tu as cité tout à l'heure... On va laisser un peu pour la Sana quand même. Il n'y a pas de souci. Oui, la Sana, non, mais je suis d'accord avec lui, même si on amène nos techniciens à l'extérieur, on les amène aux États-Unis ou en France pour se former, mais ils vont revenir sur le terrain. Même s'ils reviennent sur le terrain avec des diplômes, avec des connaissances, si les moyens ne sont pas là, il ne peut pas mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Donc il faut que nous mettons les moyens là où il faut. On ne peut pas se disperser. On sait que, par exemple, l'Algérie, le football est bien important en Algérie. Ils développent le championnat algérien. On sait que l'athlétisme est important en Algérie. Mais il faut se focaliser sur 4 sports, on sait que le pays... Je vais rebondir sur quelque chose. Pour l'Algérie aujourd'hui, pratiquement, c'est le fiasco total sur le plan des médailles. Makhloufi, qui reste l'une des seules chances de médailles pour l'Algérie en athlétisme, il faut le savoir que Makhloufi s'est entraîné pratiquement tout seul, sans aucun moyen de l'État algérien. Il y a un problème aussi pour un cycliste. Le cycliste, franchement, arrivé au GO pour ne pas participer à une compétition de cette ampleur, pour un vélo qui n'est jamais arrivé, je pense que pour un grand pays comme l'Algérie, je pense qu'il y a des questions à se poser. Oui. Avant de vous redonner la parole, Lassana, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais on va revenir toujours au même point de départ, les moyens, l'organisation. Tant que les Africains, nous avons des potentialités énormes. Nos jeunes sont dynamiques. Vous lancez un jeune Africain dans n'importe quel sport, vous le mettez dans de bonnes conditions, il vous amènera l'or. Ok. Et puis, il y a donc un pays qui émerge, vous le connaissez tous, c'est bien la Jamaïque, qui est connue pour son reggae. Mais hier, encore une fois, eh bien, il est impérial. Il s'assit bien sûr d'Usain Bolt. Vous avez vu à ses côtés Justine Gatlin. Donc, avec la rapidité d'Usain Bolt, 9 secondes 81 centièmes devant Justine Gatlin, dont on met des doutes sur sa deuxième place, et puis le Canadien André Degrasse. Et puis, je voudrais quand même vous dire que l'Ivoirien Ben Youssef a terminé 6e à moins de 10 secondes, s'il vous plaît. Et puis, Jimmy Vico, le Français, est arrivé derrière lui. Et le Français a plus de moyens que l'Ivoirien. Il est arrivé à 10 secondes et 0,4 centièmes. Alors, Usain Bolt, sa réaction juste après, votre réaction pour mettre fin à la première partie de cette émission. Écoutez Usain Bolt. Quelqu'un a dit que je peux devenir immortel. 2 autres médailles encore pour l'affirmer, et ainsi je pourrais croire et signer que je suis vraiment immortel. Vous pensez que le 200, il peut faire encore des prouesses? C'est un athlète exceptionnel. On a vraiment de la chance de pouvoir l'observer, tout simplement. Je pense qu'il va être encore bon, qu'il va faire ses 3 médailles et faire son triplé historique qu'il a envie de faire. C'est un athlète fantastique et on a de la chance d'avoir un Usain Bolt. Bruno, il n'en fait pas trop, quelquefois. Non, mais après, il est tout en talent, il a tout à fait le droit. Enfin, je pense que tant qu'on gagne, on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est quand vous commencez à perdre que on va un peu plus vous décrier. Yacine, pardon. Il va rester encore longtemps comme ça, le grand champion, même au prochain jeu? Ça m'étonnerait qu'il puisse faire les prochains Jeux Olympiques, parce que quand on voit la concurrence qui arrive, lui-même, il doit le sentir, parce que c'est un grand champion. Il aimerait bien sortir par la grande porte, mais c'est vouloir participer aux prochains Jeux, je pense, dans les épreuves du sprint, ça va être très compliqué pour lui. Alassane, un petit mot? Je pense qu'il va, comme Yacine, quand il fait le triplé, comme il veut le faire, c'est une légende. Il va faire comme Phelps, il va dire que pour moi, la course est finie. Bolt, il est en train d'humaniser l'athlétisme. Quand tu vois Bolt en train de courir, prendre le temps de regarder les photographes, prenez-moi en photo parce que je suis en train de gagner. Là, c'est marketingement, sportivement, Bolt, c'est une légende. Mais je suis un peu déçu par la course de Meïté Benoussef. Ce gars-là, il a du talent.
il pouvait être sur le podium, mais malheureusement, il n'est pas sur le podium. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire est au pied du podium encore. J'espère pour les filles que ça passera pour la Côte d'Ivoire, parce que ce pays-là, avec ces athlètes-là, qui sont sur une bonne dynamique, mérite d'avoir l'or suprême. Marie-Josée Talou qui a terminé à la 4e place sur la finale du 100 mètres. Nous allons mettre un terme à cette première partie de l'émission. Tout à l'heure, nous parlerons du dossier, un dossier qui tient à cœur justement, qui tient à cœur Bruno, parce qu'on parlera du Nigeria et puis on parlera du programme de ce mercredi. À tout de suite.